deuxième point du Sustainable Development, c'est la question santé. J'entendais tout à l'heure, en effet, toutes ces évolutions de réglementation. Comment faire que un groupe de consommateurs américains, à travers une class action, n'engage pas des recours contre X, Y ou Z parce qu'aurait été détecté un produit non conforme ou dangereux. Il y a quelques médecins dans la salle, donc qui pourraient avoir des impacts sur la santé. Moi, je suis très frappé. Alors là, c'est en France que le sujet prend une acuité considérable dans les dernières semaines, avec la question du BPA, bisphénol A, qui est un des constituants qu'on trouve dans certains plastiques, et les phtalates, que les autorités de santé françaises ont demandé à ce que dans un délai très court, justement, ces substances soient interdites parce que cancérigènes via des règlements hormonaux. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce que j'ai compris en lisant la chose. Donc, je me dis là, il y a des choses, en effet, nous sommes, bien ou mal, je ne sais pas, je n'ai pas de jugement sur le fond, mais nous sommes tous ensemble confrontés à des évolutions extrêmement rapides sur des paramètres qu'on n'avait même pas envisagés. Et je dis, cette histoire du bisphénol A, elle tient peut-être là potentiellement le futur scandale des 20 ou 30 prochaines années, si en effet tout ça s'avère exact, que des class actions aux États-Unis soient déclenchées, avec les indemnités qui vont avec. Au bout du bout, on a bien sûr un problème économique. Donc ça veut dire que dans cet accompagnement sur les questions de santé que vous évoquez, François, tout à l'heure, on a un avantage, après tout, pourquoi pas le dire, on a un avantage considérable, c'est que le matériau vert qui, pour l'essentiel du vin, dans l'essentiel des pays, est aujourd'hui le conditionnement de référence, la matière est totalement neutre et inerte. C'est tellement vrai qu'en pharmacie, c'est toujours par rapport au verre que les produits sont testés. Donc là, il y a quelque chose sur lequel on est en situation, bien sûr, de pouvoir informer et communiquer avec l'ensemble de nos clients ou de la grande distribution, mais qui est tout à fait, je crois, important et intéressant. Le fait d'être un matériau fabriqué dans des fours chauffés entre 15 et 1600 degrés fait que peu de choses y résistent, évidemment, ou rien n'y résiste, en l'occurrence. Donc c'est le deuxième élément de la sustainabilité qui, je crois, est de plus en plus une composante pour les métiers de nos clients, parce que nos clients vous êtes interrogés sur ces sujets. Troisième sujet qui émerge brutalement, toujours dans la sustainabilité, sur lequel là aussi ça m'a conduit à prendre dans les quelques mois passés des décisions, on va dire, un peu coûteuses, mais qui me semblaient indispensables, c'est tout ce qui relève de la social responsibility. Ça, c'est quelque chose qui a émergé aussi brutalement, venant pour l'essentiel d'ailleurs de la grande distribution anglo-saxonne, en disant, messieurs nos fournisseurs, que ce soit du vin, des spiritueux, des produits alimentaires, messieurs les fournisseurs, apportez-nous la preuve que dans vos unités de production, ou que dans vos vignobles, que vos fournisseurs, donc nous parmi vos fournisseurs, vous êtes en totale conformité avec les lois de votre pays, avec vos engagements en matière de sécurité de vos personnels, en matière de santé de vos personnels, et ceci prend brutalement et rapidement un poids considérable qui m'a conduit, donc disais-je, de déclencher il y a 6 mois, dans d'ailleurs toutes nos usines du monde, toutes sans exception, à travers des organismes bien sûr reconnus internationalement, de sorte qu'on n'est pas à l'interrogation sur la valeur de ce que nous disions, sur notre compliance, comme disent les Anglais, sur l'ensemble des questions relevant de la social responsibility. Alors ça pèse très lourd sur les groupes cotés en bourse, imaginez, il suffit qu'on découvre que dans un pays, il y ait ceci, cela, l'impact sur le cours de bourse, bon d'accord, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais l'impact aussi sur l'image ou sur nos clients. Donc sachez que c'est un domaine aussi où notre industrie ayant, je dirais, un avantage, elle a d'autres inconvénients bien sûr, d'autres lourdeurs, un avantage c'est qu'en fin de compte, dans une verrerie, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en voir,
entre la matière première dont l'essentiel est et sera chaque fois plus du verre ménager et la bouteille mise sur sa palette, tout est au même endroit. C'est-à-dire que quand on veut analyser vis-à-vis de nos clients vis-à-vis du marché, la compliance à tous les sujets évoqués précédemment, c'est relativement facile puisqu'il y a une unité de lieu, une unité de temps. Une bouteille, ça se fait sur un cycle total, on va dire de 24 heures entre le moment où on rentre la matière première et où on met la bouteille sur une palette. Donc je crois que c'est le troisième élément qui a été peu évoqué, me semble-t-il, encore, probablement parce que l'univers du vin, et surtout du vin des vignerons, est aujourd'hui pas encore très exposé, mais je peux vous dire qu'il y a d'autres domaines dans des espaces de certains de nos clients où ça pèse aujourd'hui un poids considérable. C'était un très grand de l'agroalimentaire mondial, français en l'occurrence, et un autre très grand suisse, donc on voit très bien de qui on parle, sur laquelle la pression est extrêmement lourde et sur laquelle ils attendent des réponses de partenaires comme nous. Donc c'est le troisième, pour moi, volet de la sustainability qui va prendre de plus en plus d'espace dans le futur. Donc voilà le contexte général dans lequel nous évoluons, qui me paraît être la marque, alors là, du XXIe siècle. Il y a 11 ans, c'était un sujet presque secondaire, ça venait très rarement. Aujourd'hui, c'est au centre. Je disais hier soir en plaisantant, sans plaisanter d'ailleurs, parce que parfois c'est franchement emmerdant entre nous, que 30% de mon temps, aujourd'hui, je le consacre à des sujets de nature de Sustainable Development, Social Responsibility, Compliance, etc. 30% de mon temps, c'est beaucoup de temps. Et je pense autant de temps chez beaucoup de nos clients. Alors maintenant, une fois qu'on dit voilà le contexte dans lequel nous évoluons tous, hein, la marche du monde, je dis qu'on peut avoir des discussions philosophiques, mais pour, contre, comment, nuancer, en tout cas on vit avec ça. Donc ça c'est le contexte général. Mais dans l'exercice, on va dire, quotidien de nos relations, de ce que je comprends que nos clients, je suis trop près du micro, un petit peu. Oui, excusez-moi, ça doit vous faire une résonance épouvantable dans les oreilles. C'est l'habitude du petit micro mobile. Oui. Donc, dans l'adaptation, on va dire opérationnelle, dans le contexte que j'évoquais, et qui me semble que vous attendez de nous, mais si on se trompe, je crois que c'est une belle occasion, à travers les questions, de nous dire vous faites fausse route. Bon, alors, le mot innovation me fait un peu peur, parce qu'on a tendance à mettre un grand I derrière des choses qui sont finalement que des adaptations progressives. Mais bon, ça fait partie aussi des mots à la mode, innovation. Alors j'y mettrai qu'un petit i en l'occurrence, contrairement par exemple à un four chauffé en biomasse, ça serait une innovation avec un grand i, parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Mais en matière d'innovation petit i, par rapport à ce contexte donc, le point numéro 1, le poids, comme vous disiez, parce que le poids, c'est bien sûr du CO2 quand on produit la bouteille, c'est du CO2 quand on la transporte vide vers nos clients, c'est du CO2 quand on la transporte vers vos marchés, et vous êtes tous de très grands exportateurs aux quatre coins du monde. Et dans un contexte, d'ailleurs ça me permet de faire une parenthèse sur laquelle on a un peu discuté à table hier soir, et peut-être j'aurai l'occasion aujourd'hui. J'observe de très près l'évolution. Alors, bien sûr, les très grands vignobles ne sont pas touchés, mais j'observe avec beaucoup d'attention l'évolution des mouvements de bulk, de vrac dans le monde, et vers où l'embouteillage des vins a tendance, dans certains cas, à être transféré. Je pense que la toile de fond utilisée, je pense particulièrement au Royaume-Uni, c'est extraordinairement frappant, la rapidité de l'évolution de l'embouteillage au Royaume-Uni, qui apporte de plus en plus de vin en vrac et qui l'embouteille sur place. Avec effectivement beaucoup d'arrière-pensée, bien sûr, comme toujours, mais aussi des réalités qu'il développe, c'est-à-dire l'économie en matière de CO2, etc., le transport du vin en vrac, non plus en bouteille.